Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est une première pour moi, donc je vous demande vraiment toute votre indulgence. Il y aura des couacs, je vais bafouiller, je vais trembler parce que je suis super stressée. Je vous promets de m'améliorer avec le temps, mais voilà, pour l'instant, je vous demande vraiment d'être indulgent envers moi. Donc, j'avais envie de créer cette chaîne parce que je suis passionnée de crochet depuis déjà quelques années. J'ai appris à 17 ans, j'avais arrêté un long moment, j'ai repris il y a 2 ans. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ma passion et pourquoi pas de vous apprendre quelques petits trucs. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à crocheter une maille serrée. Surtout, restez bien connectés puisque tout au long de la semaine qui arrive, je vous donnerai 2-3 petits conseils et surtout dimanche prochain, je vous partagerai un tuto entièrement en maille serrée. C'est un tuto surprise, je vous en dis pas plus. Allez, à tout de suite pour apprendre la maille serrée. Donc pour commencer, on va avoir besoin de faire une chaînette de départ. Donc pour ça, on va faire un nœud. Je prends l'extrémité de mon fil, je passe par-dessus le crochet et je passe cette extrémité par-dessus l'autre fil. Ainsi, je forme une boucle sur mon crochet. Ensuite, je prends la partie du fil qui est reliée à la pelote. Je viens la passer par-dessus mon crochet, ce qu'on appelle un jeté, et je passe dans la boucle. Et je tire. Donc ça, c'est notre nœud de départ. Je vais venir resserrer un petit peu. Et on va partir pour des mailles en l'air. Donc je fais un jeté, c'est-à-dire que je passe mon fil par-dessus le crochet. Et je passe dans la boucle. Voilà une première maille en l'air. Je fais un jeté. Je passe dans la boucle. Voilà notre deuxième maille en l'air. Un jeté. Je passe dans la boucle. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir la longueur de la chaîne de départ qu'on souhaite. Donc la voici. Donc maintenant, on ne va pas piquer dans la toute première maille, puisque celle-ci, elle va nous servir à monter le travail. On va piquer dans la deuxième et uniquement sous ce brin-là. Alors je ne pique pas dans la première, je pique dans la deuxième. Je pique mon crochet. Je fais un jeté. Je récupère mon fil, je passe à travers la maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Voici notre première maille serrée. On recommence, je pique à travers la maille, je fais un jeté, je récupère mon fil, je passe à travers la maille dans laquelle j'ai piqué. Je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Voici notre deuxième maille serrée. Une troisième fois, je pique, je fais un jeté, je récupère mon fil, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et on va continuer comme ça tout le long de notre chaînette de base. On se retrouve à la fin. Donc, je suis à la fin. Le nœud ne compte pas, on ne crochette pas dedans. Pour pouvoir monter, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Là, vous voyez qu'on a notre rang de mailles serrées piquées dans notre chaînette de base. Et donc, je tourne le travail pour pouvoir monter. Je ne pique pas dans la première maille en l'air puisqu'elle sert à monter. Je viens piquer dans la première maille serrée du rang. Et on fait attention à bien piquer sous les 2 brins. Donc je pique sous mes 2 brins. Je fais un jeté, je passe sous les 2 brins. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et on vient de faire notre première maille serrée du deuxième rang. Je pique sous les 2 brins, je fais un jeté, je passe sous les 2 brins, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. La deuxième maille serrée, une troisième, je pique sous les 2 brins, je fais un jeté, je récupère mon fil, je passe dans les 2 boucles.
et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc là, notre rang est terminé. Je voulais vous montrer qu'on pouvait également créer du relief avec des mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air pour pouvoir monter. Je tourne mon travail. Et cette fois-ci, je ne vais pas piquer sous les deux brins, mais uniquement sous le brin arrière. Uniquement sous ce brin-là. Je fais un jeté. Je passe sous mon brin. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 boucles. Et donc, on a fait une maille serrée en relief. On recommence. Je pique sous le brin arrière. Je fais un jeté. Je passe à travers mon brin. J'ai 2 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 boucles. Et vous pouvez continuer comme ça. Brin arrière, jeté. On tire, on passe à travers les 2 boucles. Vous pouvez continuer comme ça et vous allez voir à la fin du rang ce que ça donne. Donc voilà, on a créé un genre de liseré. C'est un relief. Le fait de n'avoir piqué que sous la maille arrière, ça vient créer un relief. C'est un point qui peut être intéressant si jamais vous voulez créer un contenant, par exemple un sac, une panière, n'importe quel contenant, puisque vous voyez quand on vient le modeler un petit peu, ça vient créer comme un rebord. Le fil, ou plutôt l'ouvrage, vient se plier. Et donc imaginons que le travail est un peu plus long ici. Le fait de venir ensuite crocheter sous les 2 brins, cette fois-ci, ça va faire monter le travail. En revanche, si vous voulez un travail plat avec simplement du relief, vous continuez à crocheter sous le brin arrière uniquement chaque fois que vous tournez votre travail. Donc je vais faire quelques rangs pour vous montrer. On n'oublie jamais notre maille en l'air pour monter. Et je vais recommencer un rang en piquant uniquement dans le brin arrière pour obtenir un travail à plat, mais avec un relief qui est en fait un petit aspect esthétique que vous pouvez ajouter à vos ouvrages. Donc voilà, je vous ai fait quelques rangs pour vous montrer un petit peu ce relief qui est très joli, qui est très pratique quand on veut faire par exemple des bonnets ou des tours de cou, puisque c'est pas seulement joli, mais c'est aussi un point qui est relativement élastique. Donc c'est vrai que pour un bonnet qui va venir un petit peu s'adapter à la personne, qui peut être aussi éventuellement maltraitée, surtout si vous le faites pour des enfants, ça peut être intéressant. Donc là, je vous montre un petit peu mon histoire de bord, quand je vous parlais de contenant. Donc sur ce sac à main, par exemple, que j'ai créé, vous avez ce petit bord. Voilà, vous voyez ici, je n'ai piqué que dans le brin arrière. Et ensuite, j'ai continué mon ouvrage en piquant sous les 2 brins cette fois-ci, ce qui a fait monter mon travail, mais qui a créé un liseré. Donc c'est ça qui donne cet effet de socle et ensuite de montée. Je vous montre aussi sur un sac bourse, alors qui cette fois-ci est travaillé en rond. Ici, on voit très clairement le bord, qui permet ensuite à mon sac de venir monter et qui donne aussi une finition plus nette. Donc là, voilà, vous voyez bien qu'ici, il y a un bord très net qui fait monter le travail. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris plein de choses. À très bientôt.